Alors, Samach Dalet Amoud Aleph, ça je sais, mais où? Les deux points. non, on est arrivé. L'Odarish. Juste l'Odarish. il y a la petite ligne. L'Odarish. Ok, Velerav, Nehi, Nami de Balei Chaim Einan Nidachin. On dit, bon, pour Rav, on avait vu, je répète, vous entendez, je répète la marloquette qu'on avait vue hier. S'il y avait, après le tirage au sort des boucs Yom Kippour, un qui a été choisi l'Hachem, l'autre l'Azazel. Après le tirage au sort, il y a un des deux qui meurt. Ouais. Et comment on va faire pour les remplacer? On va devoir à nouveau apporter un zoug. Ils vont subir le tirage au sort. Et celui qui est mort, on sait lequel est mort. Alors celui qui est l'Hachem va le remplacer. Si c'était l'Hachem, si c'était l'Azazel, celui qui est l'Azazel va le remplacer. Mais en attendant, on va rester avec 3 boucs devant nous. 3. Un, c'est l'ancien couple, et les 2 nouveaux. Et c'est écrit dans la Mishnah, Hasheni, le deuxième, on le laisse pâturer jusqu'il va recevoir un moum, une blessure, après on le vend. Et avec l'argent de la vente, on donne ça au temple. Et c'est qui le deuxième? Un marloquette. Selon Rav, le deuxième, c'est celui qui reste du deuxième couple. Parce que Rav dit on utilise le premier, le rescapé du premier couple, on l'utilise. Rav. Et sur quoi il se base pour dire ça? On l'avait vu hier. Il se base sur l'idée qu'un animal qui a un moum au vert, un animal qui a une blessure qui est transitoire, tant qu'il a une blessure qui est transitoire, il est hors combat, il est mis de côté, il est inutilisable. Mais une fois que la blessure s'en va, une fois qu'il a été guéri, il redevient permis. Donc Rav dit, tu vois bien que le fait qu'il a été mis de côté, ça ne veut pas dire qu'il est rejeté. Provisoirement. Voilà, il a été mis de côté provisoirement, mais ça ne veut dire pas qu'il est rejeté à toujours. Ça, c'est Rav. Donc lui, il dit, tu utilises le premier, celui qui reste du premier couple, et quand c'est écrit que le deuxième, tu le laisses pâturer, c'est celui qui reste du deuxième couple. Ok? C'est clair, Chaim? Oui, pour Rav, ouais. Et tandis que Rabbi Yochanan, lui, il dit l'inverse. Il dit, le premier, comme il a été mis de côté, il a été en fin de compte rejeté pour toujours. Une fois qu'il a été invalidé, c'est invalidé à fond. Il ne peut plus être... oui, on ne peut plus l'étaquer notre labriout. Et c'est lui qu'on va devoir faire pâturer jusqu'il reçoit un moum. Celui qui reste du premier couple, selon Rabbi Yochanan, et celui qu'on va utiliser, c'est celui du deuxième couple. Ok? Ça, c'est la différence entre les deux. L'halakha. Hein? L'halakha, qui est l'heure? Quelle est l'halakha? Je ne sais pas. On va marquer après, à la fin. Non, l'halakha, c'est comme Rav. Ah bon? L'halakha, c'est comme Rav, apparemment. Oui. Alors, on va voir maintenant. Alors, les Rav. On dit selon Rav, Nehi nami de balei chaim einan nidachin. Je veux bien, Rav, que selon toi, même s'il y a un problème qui a eu lieu en ce qui concerne un animal, il n'est pas rejeté. Une fois que le problème s'en va, il redevient utilisable. Je veux bien. Mais pourquoi il dit que tu dois utiliser le premier? On devrait avoir l'option, selon Rav, de prendre celui qu'on veut. Le premier, il est toujours cachère. Ça, c'est selon Rav. Celui qui reste du premier couple, il est cachère. Mais pourquoi Rav insiste? Pourquoi Rav insiste qu'il utilise le premier? Ça, c'est la question que demande la Gemara dans les mots. Vele Rav, Nehi Nami, d'abord, tu ne veux pas t'approcher un petit peu, allez, approche-toi. Comme ça, si tu dis des imbécilités, je peux te donner un coup. J'ai oublié la règle aujourd'hui. Velerav nehid nami de balei chaim einan nidachin. Ibai hainakriv. Mais pourquoi il n'y a pas l'option d'offrir celui qui veut, ou le rescapé du premier couple, ou le deuxième? Et ça, c'est la réponse. Ma Rav. Rav savarla que Rabbi Yossi. Rav, il est d'accord avec Rabbi Yossi. D'amar mitzvah barishon. Rabbi Yossi dit que quand tu as un choix entre le premier et le deuxième, toujours tu prends le premier. On avait vu ça auparavant.
Hey Rabbi Yossé, de quel Rabbi Yossé, de quel enseignement tu parles de Rabbi Yossé? Inaim Rabbi Yossé de Kupot. Si tu me dis qu'on parle de Rabbi Yossé qui parle des boîtes de tzedaka qu'il y avait dans le temple, d'Etnan, c'est écrit dans une Mishnah, Shalosh Kupot, Shalosh Sein, Shebahen Tormin et Alishka. Il y avait 3 boîtes dans le temple, chacun avait une quantité de 3 Sein, et dans lesquels on mettait de l'argent qui était donné au temple. Vekatuv alehen Aleph Bet Gimel. Et sur chaque boîte, il y avait des lettres Aleph Bet Gimel. Vetanya, et c'est écrit dans la Braïta, Amar Rabbi Yossé, Lama Katuv alehen Aleph Bet Gimel. Pourquoi il y a Aleph Bet Gimel qui est écrit? Leida, Eize mehena nitroma rishon, lehavi heimena rishon, she mitzvah barishon. Parce qu'il dit pourquoi Aleph Bet Gimel? Pour savoir quelle est la première boîte. Quelle est la première boîte? Le Aleph, la première boîte qui a été remplie, c'est celui sur lequel on a mis la lettre Aleph. Et selon Rabbi Yossé, c'est important parce que quand on va prendre l'argent pour les offrandes, on va d'abord prendre l'argent de la boîte sur laquelle s'écrit Aleph. Donc on voit qu'on commence avec le premier. Là-bas, il n'y a pas de agrala et de benzouk. Il n'y a pas d'agrala. Oui, alors c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Tu y es presque, mais précise un petit peu, quelle est la différence? Parce que c'est déjà prédestiné. Cette boîte, elle ne peut servir que à cet usage de le Aleph. C'est-à-dire par rapport au moment où on a donné la... Mais pourquoi quand on met la tzedaka, on peut mettre dans Aleph, Bet ou Gimel? Non. Non. Quand on met la tzedaka, en fin de compte, on donne la tzedaka aux gizbar, aux secrétaires, aux gens qui sont dans le kohanim, dans le temple, et eux, ils mettent d'abord dans la boîte numéro 1, Aleph. Oui, donc quand Aleph est pleine, on met dans Bet. Maintenant, on voit bien que Rabbi Yossé... Pardon? On voit bien que c'est déjà préparé à l'avance, et qu'il ne peut pas y avoir de changement, que la Aleph, ça sera toujours la première. Oui, c'est pour ça. Rabbi Yossé dit, c'est pour ça que c'est écrit Aleph. Pour qu'on puisse savoir quel est le premier qui a été rempli. Parce que quand nous, on va prendre de l'argent, on doit le prendre de la boîte qui a été remplie premier. Le premier. Donc, oui, c'est comme une agralade, c'est ça le rapport. C'est pas une agralade. C'est comme. Non, on prend la première, on l'a choisie. Et quel est le rapport avec un tirage au sort? On choisit celle qui... On ne choisit pas, c'est déterminé d'en haut. Quel va être choisi, c'est pas... Mais en attendant, la Gemara dit, c'est pas comparable. Tu ne peux pas me dire... Hein? On va peut-être savoir à quoi ça sert notre boîte. Ça sert, parce que simplement, il y avait beaucoup de tzedaka, Baruch Hashem, qui a été donné au temple, et ça remplissait plus ou moins 3 boîtes. Alors, mais on prenait d'abord l'argent qui avait été mis dans la première boîte et on a pris les autres. Non, mais la Gemara dit c'est pas con. Si c'était n'importe quel idiot qui met dans la coupe, à ce moment-là, on ne sait pas sur quelle boîte. Mais comme c'est toujours la personne à qui on donne, il sait que c'est lui qui va. C'est clair. Alors, c'est apparemment la même façon que Rabbi Yossé, il dit tu prends la première boîte, ici. Alors, avec le cas du bouc, Rabbi dit que c'est vrai, la première chèvre, le premier bouc, il est cachère, il n'est pas rejeté. Et pourquoi je dis tu dois prendre celui-là et pourquoi pas le deuxième? Parce qu'il va comme Rabbi Yossé si tu prends le premier. Mais la Gemara dit tu ne peux pas comparer le cas des boucs et le cas des boîtes de tzedaka. Pourquoi tu ne veux pas comparer dans les mots? Dilma, peut-être, Shainei Hatem, de Beidna de Itrazei Kamaita, Lo Itrazei Batriata. Il dit c'est différent, pourquoi? Parce que quand le Kamaita, la première boîte a été remplie, elle est déjà apte à être utilisée. Elle est servissable. On n'a pas besoin. Et la deuxième, elle est même pas pleine. La première, tu me dis que tu utilises la première parce que la première, elle est à disposition, elle est utilisable. La deuxième, elle n'est pas utilisable. Ce n'est pas le cas avec les boucs. Les boucs, on a eu besoin que le premier, il est stand-by, on l'a mis de côté. On a dû attendre qu'il va y avoir à nouveau un deuxième tirage au sort. Et seulement après le deuxième tirage au sort, alors là, le premier devient valide. Mais il y a le deuxième, quand le premier devient valide, le deuxième aussi est valide. Les deux sont également valides. Donc, ce n'est pas la même chose avec les boîtes. Les boîtes, une fois que la première boîte était remplie,
elle est utilisable. La deuxième, elle n'est pas utilisable. Ce n'est pas deux cas comparables. Alors la Gemara dit, elle a Rabbi Yossei de Pesach. Apparemment, on se base sur l'enseignement de Rabbi Yossei dans le contexte de Pesach, d'Etania. Amafrish Pisro Avad. Quelqu'un qui a consacré une bête une offrande en tant que Pesach, et puis après, dans la foule, Erev Pesach, ça s'est perdu. Veifrish Acher Tartav. Et il a remplacé son Pesach avec une autre. Vachakach Nimsa Harishon. Et maintenant, après, il a retrouvé le premier. Alors maintenant, il en a deux devant lui. Vaharishnehen Omdin. Eize mehen shirtse yikrav. Divrei Chachamim. Chachamim, bon, maintenant tu as le choix. Tu prends celui que tu veux. Mais là, on va prendre la première. Non, Chachamim lui dit, tu prends celui, tu peux prendre le deuxième, tu peux prendre la première. Rabbi Yossei Omer mitzvah barishon. Rabbi Yossei dit non, tu dois prendre le premier, c'est une mitzvah de prendre toujours le premier. Tant qu'elle est là, oui. Tant qu'elle est, comme tu vois en haut de la page suivante, ve'imaya hasheni muvcha mimeno yavi'eno. Mais seulement dans le cas où le deuxième, le remplaçant, est nettement mieux que le premier, alors là tu prends le deuxième. Mais si tous les deux ils sont plus ou moins le même, tu prends le premier. Donc là on voit Rabbi Yossei dit, quand tu as deux possibilités devant toi, tu vas toujours vers le Rishon, et sur ça se base Rav, pour dire que celui que tu utilises, c'est le bouc qui est rescapé du premier couple, et celui qu'on va laisser pâturer, je dis, soit une blessure, c'est le deuxième du deuxième couple. Si c'est clair, on continue. C'est clair. Amar Rav, daika matnitin kevatei de Rav, vebraita kevatei de Rabbi Yochanan. Il dit, en fin de compte, si on peut déduire de notre Mishnah, la Mishnah, elle est comme Rav. Rav qui dit qu'on prend le premier du premier couple, on prend le bout du premier couple, et pas le deuxième. Et braita, on a une braita qui laisserait entendre que ça va comme Rabbi Yochanan, qui dit qu'on prend le deuxième. Du deuxième couple. Matnitin kevatei de Rav de Katane. Im shel Shem met, ze she'ala alav hagoral Lashem, id kayem tartav. C'est écrit dans la Mishnah que si celui qui est mort, c'est celui qui a été choisi pour l'Hashem, alors celui qui va être choisi la deuxième fois, c'est lui qui va le remplacer. C'est tout ce qui est écrit. Ça veut dire qu'apparemment, ça laisse entendre que le premier, il est utilisable. Celui qui reste, on dit, bon, il y en a deux. Si celui qui est mort, c'est celui-là, donc après le tirage au sort, celui qui va être choisi pour l'Hachem, par exemple, il va le remplacer. Il est mort, c'est pas comme l'autre qui s'est perdu. Oui, il est mort. Mais en attendant, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Si on te dit, il y a un problème avec le premier qui est mort, après le deuxième tirage au sort, celui qui va être choisi pour la même mission, il va le remplacer. C'est tout ce qui est écrit. Et ça laisse entendre que quoi? Que celui qui reste, le rescapé du premier couple, il est cachère. C'est ça qu'on apprend des mots. Donc c'est ça que la Mishnah a l'air d'apporter un support pour Rav, qui dit qu'on utilise le premier. Alors que raison de penser autrement. Bon. Ve'idach kedekai kai. Et l'autre qui est le survivant du premier couple, il reste dans son statut précédent, il est utilisable, il est servissable. Ça, c'est la Mishnah qui semble aller comme Rav. Braita, kevatei de Rabbi Yochanan. On a une braita qui apporte un soutien à l'opinion de Rabbi Yochanan de Katani Shnei Sheni. C'est écrit le deuxième, il faut prendre le deuxième et le laisser pâturer. Ein yodea im Sheni shebezug rishon, im Sheni shebezug Sheni. Je ne sais pas, est-ce que c'est le deuxième du premier couple ou du deuxième couple? Quand c'est écrit qu'il va maintenant, on va le laisser yamod, comment on dit yamod en français, on va le laisser debout, on va le mettre là, et vivant, et pas celui dont son collègue est mort. Encore une fois, c'est écrit dans la Torah, yamod chai. Et on nous dit que ça laisserait entendre, c'est qui celui qui va être mis de côté vivant? C'est celui dont son collègue n'est pas mort. La Gemara demande, Maï mashma, d'où est-ce que tu vois ça? Comment tu as déduit ça des mots? Ya'amod chai velo shekfar amad. Comme c'est écrit au futur, Ya'amod, c'est-à-dire que maintenant on va le mettre de côté,
Et on ne parle pas d'un bouc qui déjà a été mis de côté. Le survivant du premier couple, il a déjà été mis de côté. Et comme c'est écrit Ya'amod Chai, ça laisse entendre que maintenant, tu le mets de côté pour l'utiliser en tant que, par exemple, bouc émissaire. Ça laisse entendre que c'est maintenant la première fois qu'il a été mis Ya'amod Chai, c'est la première fois qu'il est mis de côté. Ça laisse entendre qu'on parle uniquement du deuxième, mais pas du premier. Il a ce statut à partir du moment où son collègue il est mort. Oui. Non, il y a un mode Chai. Je regarde. Oui, regardez, ceux qui ont le verset, regardez-le, et sinon je vous lis le verset. Va Sa'ir Asher Allah Allah va Gora Lazazel. Ya'amod Chai. Lifnei Adonai lechaper alav le shalach oto Lazazel amidbara. Alors c'est écrit que celui, le bouc qui a été choisi pour l'Azazel, Ya'amod Chai. On va le mettre de côté vivant. Et encore une fois, le fait que c'est écrit au futur, entre autres, on apprend de là qu'il n'a pas déjà été mis de côté. Donc ça va éliminer, en tant que candidat, le premier rescapé, celui qui a été rescapé du premier couple. Parce que lui, il a déjà été mis de côté. Okay? Ça, c'est une braïta qui semble confirmer Rabbi Yochanan. Maintenant, écoutez, j'aimerais que vous regardiez avec moi la fin de la Mishnah. Regardez Samer Bet Amoud Aleph. Samer Bet Amoud Aleph, la Mishnah. Oui, Samer Bet, Amoud Aleph. Je relis très vite la Mishnah. Ok? Shnei seirei Yom HaKippurim mitzvatan, shiyu shnehem shavin b'mareh u'b'koma u'b'damim, u'b'lekichatan ke'echad. S'il y a un problème, s'il y a une question, demandez. Sinon, je n'explique pas. Va'af al pi she'en shavin kshirin. Lakach echad hayom ve'echad lemachar kshirin. Met echad mehem. Maintenant, si un des deux boucs qui meurt, im ad shelo higril met, yikach zug lasheni. Si il est mort avant d'avoir subi le tirage au sort, on apporte un autre bouc et on tente sans tirage au sort. S'il est mort encore, un des deux boucs est mort avant le tirage au sort, donc on prend un autre bouc, on le remplace. On fait un tirage au sort? Non, après on fait un tirage au sort. J'ai dit on n'a pas besoin de faire un tirage au sort pour le remplacer. Ah oui, s'il n'y a pas eu de... Ve'im mishihi grilmet. Mais si un des deux boucs meurt après le tirage au sort, alors là c'est différent. Yavi zoug acher, ve'yagril alehem batrila. Là on va devoir apporter un deuxième couple et refaire le tirage au sort. Maintenant. Bon, je ne reviens pas dessus parce que tu vas t'énerver. Non, je ne vais pas m'énerver. Non, parce que je disais qu'on n'avait pas fait de signe. Dans le cas où on n'a pas eu le temps de faire un signe distinctif, que celui-là il était pour la Azazel. Et qu'on le reconnaît. C'est dans le cas où on ne le reconnaît pas. On a fait la Grala. Je me suis trompé hier. Non, j'ai expliqué, j'ai vu le Rashi. On sait lequel est mort. On sait lequel est mort. Maintenant, ne me regarde pas comme ça. Tu me fais peur quand tu as l'air comme ça. Non, c'est bien qu'on revient là-dessus maintenant, parce que c'était pas clair. Oh, maintenant c'est un peu plus clair. Maintenant, oui, c'est dit qu'on est revenu. Et on fait quand même la Grala. Maintenant, c'est une autre question. Non, on fait la Grala parce qu'encore une fois, celui qui est mort, disons, c'est celui qui a été choisi l'Hachem. Maintenant, on va devoir choisir un autre qui va être l'Hachem. Mais pour le choisir, l'autre, il doit subir, il doit passer par la Grala. C'est pour ça qu'on a besoin de faire à nouveau une Grala. Et il dit, celui qui va être choisi, l'Hachem, va remplacer celui qui est mort, qui a déjà été choisi, l'Hachem. Voilà, et après on a deux, lequel on prend, etc. Voilà. Et c'est logique, ce qui dira qu'on utilise le premier. Il y a une logique. Il y a un Gora qui a été fait au départ. Lui, il a été choisi. Donc il a été... Non? Oui, mais Rabbi Yochanan, il a une logique aussi. Et la logique de Rabbi Yochanan, je me demande si on l'a vu hier, mais c'est qu'une fois que quelque chose a été invalidé, c'est-à-dire il est rejeté à fond. Mais lui, il n'est pas invalidé. Ah, c'est le tirage. Il est invalidé parce que est-ce que tu peux utiliser l'autre, celui qui est l'Azazel, celui qui est le rescapé du premier coup? Alors ça veut dire si tu ne peux pas l'utiliser, il est invalidé temporairement. Alors une fois qu'il est invalidé, il est invalidé à fond, et tu ne vas plus jamais l'utiliser. Oui, Yehuda. Oui, moi j'ai un problème avec le langage de la Mishnah et avec le mot zoug. Parce que
Si le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, Ikar Zoug la Chénie. Non. Si. On va il y a voir. écrit dans Ikar Zoug la Chénie. Non, Zoug, ça ne veut pas dire un couple. D'accord. Ça veut dire on va apporter un autre pour compléter, pour le transformer. Mais par la suite. Ve'im Meshihi Grilmet, Yavi Zoug Acher. Oui, ça veut dire la première si fois. Tu veux, attends. La première fois Zoug, ça veut dire 1, et la deuxième fois, ça veut dire 2. Alors, je vais te dire, comment tu sais, pourquoi c'est logique? Selon le contexte de la Mishnah. C'est écrit la première fois que quand il est mort avant la Grala, Yavi Zoug, où est-ce que c'est écrit? Yikach Zoug la Sheni. La Sheni. Okay. Non, attends une seconde. Yavi Zoug la Sheni, ça veut dire que tu vas apporter un autre pour celui qui reste, de sorte qu'ils vont devenir un couple. Tandis que Im Meshi Grill Met, Yavi Zoug Acher. Là c'est différent, tu apportes un autre couple. Ça dépend du contexte, mon cher. J'ai compris, mais il y a un problème. Non. D'abord, l'un c'est Benzoug et l'autre c'est Zoug. Moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce que moi je pense que les mots, le contexte, les mots nous aident à comprendre ici c'est comme ça et là-bas c'est comme ça. Zoug la Sheni, c'est-à-dire que tu fais en sorte que tu apportes un pour le deuxième qui va devenir un Zoug. Tandis que quand tu apportes ta vie Zoug Acher, apporte un autre couple. De toute façon, on retourne à la Gemara. Où est-ce qu'on est? Ah non, je m'excuse. On finit la Mishnah. Alors, Im Shem Met Zeshala Alav Agora Lashem. Il doit dire le Kohen, après la deuxième tirage au sort. Ici, celui qui est mort auparavant, il était l'Hachem. Alors, celui qui a été choisi maintenant deuxième fois pour l'Hachem, il va le remplacer. Et vice versa. Sha'alav Agora Lashem Yikrayim Tartav, et Im Shalazazel Met Zeshala Agora Lazazel Yikrayim Tartav. Vacheni est le deuxième. Le deuxième, on ne le laisse pâturer jusqu'à qu'il reçoit une blessure et après on le vend. Parce que selon la première opinion, on a ce bouc c'est un khatat. S'il y a un khatat qui a un problème et il appartient à un individu, qu'est-ce qui se passe avec un khatat qui a un problème? Ou avec l'offrande ou avec le propriétaire, on le tue. On le laisse mourir. Ici, comme c'est un khatat tsibour, c'est un khatat qui appartient au tsibour, on ne le tue pas, on le laisse pâturer jusqu'il va recevoir un moum, une blessure, on le vend. Ça, c'est la première opinion. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Tamout. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas important si le khatat c'est tsibour d'un individu. S'il y a un problème, s'il est invalidé, tu le tues. Ve'od, il y a un autre truc que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, apparemment. Ve'od Amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam. Yamut Amishtaler. Si après que le bouc était l'Hachem, le sang a été reçu dans un bol, et après si ce bol s'est renversé, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang, celui qui était l'Hachem, il est invalidé, parce que le sang s'est déversé. Alors l'autre, il est invalidé automatiquement, Yamut Amishtaler. Celui qui est le Mishtaler, il Yamut. Et vice versa. Met Amishtaler, si c'est le Mishtaler qui meurt pour une raison ou une autre, on jette le sang qu'on a reçu de celui qui était l'Hachem. Donc, ok, ça c'est la fin de la Mishnah. C'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire Yamout? Yamout, on va le tuer. Ah, on ne le laisse pas pâturer. Non, on le tue. Ok, maintenant retournons à notre Gemara qui est Samer Hei Amoud Aleph. Et c'est écrit. Pardon, Samer Daled Amoud Aleph. Samer Daled Amoud Aleph. Non? Ah, Samer Daled, je m'excuse. Ok, ça fait rien. C'est l'âge. Tnan, ve'od amar Rabbi Yehuda, nishpach adam, yamut amishtaler. Met amishtaler, yishtafer adam. On cite la fin de la Mishnah. Bishlam le Rabbi Yochanan. Ça marche, selon l'explication de Rabbi Yochanan, de amar ba'alei chaim nidachin. Lui, Rabbi Yochanan, il a dit qu'une fois qu'un animal il y a un problème, il est rejeté. Ça s'appelle nidachin.
Alors ça marche, pourquoi ça marche? Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit dans la Mishnah? Une fois qu'il y a un problème avec un des couples, il est mort ou le sang s'est renversé, je ne sais pas quoi, automatiquement l'autre il meurt. Ça, Rabbi Yehuda il dit dans la Mishnah. Oui, mais dans le cas où il meurt le Seir Lachem, en fait, on ne tue pas l'autre, on ne le laisse pas tuer, c'est différent. Non. Selon Rabbi Yehuda dans la Mishnah, justement, une fois que celui qui Lachem meurt, par exemple, l'autre automatiquement on va le tuer. C'est quoi cette histoire de pâturage et de... Ça c'est Chachamim, il y a une marloquette dans notre Mishnah. Entre Chachamim qui disent que s'il y a un problème, ou par celui qui en plus, on ne veut pas utiliser, on ne le laisse pas tuer. Ça c'est Chachamim. Rabbi Yehuda il conteste, il dit non. Il est comme, il n'y a pas de différence entre un khatat d'un tsibour et un khatat de yachid. Si c'est un khatat de yachid, on le tue, khatat de tsibour aussi. Ouais. Alors, encore une fois, ce que Rabbi Yochanan a dit, qu'une fois qu'il y a un problème avec un animal, quel problème il y a? Il y a un problème avec le rescapé du premier couple. Quel est le problème? Il est inutilisable. Inutilisable, parce qu'il doit attendre le deux. Rabbi Yochanan, une fois qu'il est inutilisable, il est capote. Il est rejeté, il est nidachim. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Alors, ça marche avec Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il dit, le moment qu'il y a un problème qui concerne, qui cible un du couple, l'autre, automatiquement, il a Rabbi Yochanan, il dit comme Rabbi Yehuda. Alors, ça marche. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit que l'autre, il doit mourir. Elle a les Rav, mais selon Rav qui dit que s'il y a un problème avec un animal, ça reste un problème temporaire, et si plus tard on a résolu le problème, celui qui a été mis de côté, il redevient utilisable. Alors pourquoi est-ce que l'autre, on doit le tuer? On avait dit, dans Rabbi Yehuda, il dit, par exemple, si le bol de sang du Shem a été renversé, donc il est plus utilisable, automatiquement on va tuer l'autre qui est la Zazel. Et selon Rav, ça ne marche pas. Pourquoi? Et l'autre, celui qui est la Zazel, il y a un problème, il doit attendre qu'il va y avoir un autre couple. Après, il devrait être utilisable. Amar lecha Rav, alors Rav dit, Alib de Rabbi Yehuda, loka amina. Moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas selon Rabbi Yehuda. Je sais que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Qui amina, l'enseignement que j'ai dit, ce que j'ai dit, Alib de Rabbanan, c'est seulement selon l'opinion de Rabbanan. Rav dit que Rabbanan, eux, ils disent que si on peut l'utiliser une fois qu'il redevient kasher. Alors la Gemara dit, Pishlam le Rav, Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Alors la Gemara dit, ça marche, la Mishnah marche selon Rav. Pourquoi? Parce que là on voit qu'il y a une dispute dans la Mishnah entre Chachamim et Rabbi Yehuda, entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Quelle est la dispute? Vous entendez? Vous entendez? Selon Rav, il comprend que Rabbanan, le début de la Mishnah, eux ils disent que le rescapé du premier couple, il est utilisable. Ok? Ça, c'est l'explication de Rav. Et donc, quand on dit à Chéni, le deuxième, on ne le laisse pas tuer, c'est le deuxième du deuxième couple. Alors, si c'est comme ça, on voit que dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rav. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit à la fin de la Mishnah? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier, on le tue, exactement. Celui qui est le rescapé du premier couple, on le tue. Donc on voit qu'il y a une marloquette, donc on comprend, on relit les Mishnah, on voit qu'il y a une marloquette en effet. Il y a une marloquette seulement si tu comprends à bord de la Mishnah selon Rav. Elle est Rabbi Yochanan, mais selon Rabbi Yochanan, comment est-ce que Rabbi Yehuda et Rabbanan, comment est-ce qu'ils se disputent? Selon Rabbi Yochanan, attends une seconde, selon Rabbi Yochanan, l'animal, une fois qu'il est mis de côté, il est fini. Il est fini. Alors, s'il est fini, alors quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il vient rajouter dans la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda? Ben voilà, la marloquette, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le rescapé? Ou bien on le tue, ou bien on ne le laisse pas tuer. Alors, c'est bien ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis à part une chose. Si tu regardes la Mishnah dit, Rabbi Yehuda il dit deux choses. Chachamim ils disent, on ne le laisse pas tuer. Le chéni, on ne le laisse pas tuer jusqu'il va recevoir une blessure. Et Amar Rabbi Yehuda Omer Tamut. Il dit non. Ve'od. Et à la fin de la Mishnah, mais à part ça, il y a un autre truc dans lequel je ne suis pas d'accord avec Rabbanan. C'est que moi je dis qu'une fois que l'animal,
un animal a été disqualifié, l'autre automatiquement est disqualifié, il doit mourir. C'est une autre différence. Maintenant, selon Rabbi Yochanan, ce Ve'or de la fin de la Mishnah, il n'est pas contre Rabbanan. Rabbanan serait d'accord. Je répète. Selon Rabbanan, comment Rabbi Yehuda il comprend la Mishnah? Rabbanan, dans la Mishnah, c'est écrit le deuxième. Je répète encore une fois. Écoutez bien. On apporte un deuxième couple de boucs, on refait le tirage au sort. Et maintenant, le type devant lui, le Kohen, il a 3 boucs. Ok, il a 3 boucs. Et c'est écrit dans la Mishnah, Hasheni, et le deuxième, on va le laisser pâturer jusqu'à ce qu'il reçoive une blessure. C'est qui le deuxième? Ça c'est écrit, ça c'est l'opinion de Tanakama, de Rabbanan dans la Mishnah. Le deuxième du premier couple. Alors selon Rabbi Yochanan, celui qu'on va utiliser, c'est le deuxième du deuxième couple. Et celui qu'on va laisser pâturer, c'est le rescapé du premier couple. Parce qu'il dit, une fois que c'est foutu, c'est l'hydra. Rabbi Yehuda, il dit exactement la même chose. Alors, c'est ça la question. Selon la Mishnah, la façon que Rabbi Yochanan il aborde le début de la Mishnah Rabbanan, il n'y a aucune machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. À part le fait que est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'on le laisse pâturer, et vis-à-vis de l'identité de celui qu'on va pas utiliser, ils sont d'accord. Donc la Mishnah, et donc c'est pour ça que la Gemara dit en fin de compte, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on avait dit auparavant la Mishnah, elle apporte un soutien à Rav, et la Braïta à Rabbi Yochanan. La Mishnah, elle est contre Rabbi Yochanan. Parce que si tu abordes la Mishnah comme Rabbi Yochanan, il n'y a pas de sens parce que Rabbi Yehuda et Rabbanan, sur quoi ils se disputent, ils sont d'accord. Okay? Et la Gemara dit, c'est pour ça qu'on avait dit que la Mishnah, si tu prêtes attention à la Mishnah, elle apporte un soutien à l'opinion de Rabbi Yochanan. Maintenant, j'ai une demande très personnelle et intime à vous demander. Est-ce que c'est clair? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec, quand vous dites, Vod Amar Rabbi Yehuda, il n'ajoute rien. Alors oui, il ajoute, parce que Rabbi Yehuda Omer Tabout, ça voulait dire dans le cas où l'autre bouc était mort. Et Vod Amar Rabbi Yehuda, c'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas mort l'autre bouc, Nishpach Adam, ou bien, d'accord? Et la deuxième... Il est invalidé. Disons, invalidé par le fait que le sang a été renversé. Oui, alors c'est un ajout par rapport au cas précédent. Non, mais il dit, par exemple, et le bouc, il dit aussi, si le bouc émissaire, il meurt, oui. Automatiquement, le sang celui qui est la chèvre, il est invalidé, on va oui, le tuer. Alors il faut renverser le sang, c'est aussi un prédouche par rapport à ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Donc, Vod Rabbi Yehuda, Yesh Mashmaout. Pourquoi? Attends une seconde. Mais quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il est en train de dire en fin de compte? Il est en train de dire qu'automatiquement, le deuxième, celui qui reste, il est caché. Ah, pardon. Il faut le celui tuer. Qui reste, il faut le tuer, il ne vaut rien. Et pas le laisser pâturer. Oui, non, attends. Il me semble qu'il y a 2 choses qu'il dit ici, dans la fin. D'abord, Chachamim, ils disent que le deuxième, on ne sait pas de quel deuxième on parle, mais le deuxième qu'on ne va pas utiliser, qui en plus, on va le laisser pâturer jusqu'à ce qu'il reçoive une blessure. Et sur ça, Rabbi Yehuda dit non, on va le tuer. Oui. Ça, c'est déjà une marloquette. Oui, je suis d'accord. Deuxième marloquette, ça concerne l'identité de celui qu'on va utiliser. Parce que selon Rav maintenant, quel est celui qu'on va utiliser? C'est le rescapé du premier couple. Non. Selon Rav. Le Sheni, c'est le deuxième du deuxième couple, selon Rav. Et là Rabbi Yehuda il conteste. Il dit, oh, pas seulement ça, je ne suis pas d'accord. J'ai dit que c'est celui qui reste du premier couple qu'on va devoir, il est mis de côté, et pas le deuxième. Il m'a marloqué sur deux sujets. L'identité de celui qui est Sheni, et qu'est-ce qu'on fait avec celui qui est le Sheni? Vod Amar Rabbi Yehuda, dans le premier cas, Nishpach Adam, il n'est pas mort
Il est invalidé. Oui, tu prêtes trop d'attention. Je pense. C'est à leur douche. Attends, mais tu prêtes trop d'attention. Je pense, peut-être j'ai tort, mais tu prêtes trop d'attention à le fait que quand il est invalidé, c'est plus facile. Ou que ce soit parce qu'il est mort, ou parce que le sang a été renversé. Maintenant, c'est pas plus facile. C'est-à-dire, toute la Mishnah, jusqu'à présent, on parlait d'un mort. Et là, il n'est pas mort. Mishpach Adam, c'est un chidouche. Il y a un scénario qui n'a pas été abordé jusqu'ici. Oui. Mais ça revient au même. Pourquoi ça revient au même? Il y a quelque chose s'est passé à un des deux bouts qui le rend invalide. Que ce soit qu'il est mort ou que ce soit que le sang de celui qui a été renversé. Mais encore une fois, il y a deux marlokot dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Un, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celui qui est en plus? Chachamim, ils disent on le laisse pâturer. Et Rabbi Yehuda, non, on le tue. Ça, c'est une marloquette. Et c'est écrit. Elle n'est pas grande, cette marloquette. Et deuxième marloquette. Quand tu seras un bouc, tu verras. Non, de toute façon, il est éliminé. Et deuxième marloquette. Attends. Et deuxième marloquette, c'est quelle est l'identité? De quel chef on parle qu'on va? Rabbi Yehuda, c'est toujours le couple. C'est celui qui est rescapé. Celui qui a un problème, c'est l'autre qu'on va devoir le tuer. Chachamim disent que non. C'est celui qui a été mis de côté. Alors ça dépend. Selon Rav, il y a une marloquette aussi sur ce sujet, l'identité, selon Rav. Parce que Rav, il dit, Chachamim disent qu'on va utiliser le rescapé du premier couple. Et Rabbi Yehuda, il dit non, on ne peut pas utiliser le rescapé du premier couple. C'est aussi une marloquette. À part, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le laisse pâturer ou est-ce qu'on le tue? C'est deux marloquettes. Alors selon Rav, je comprends Ve'od, quand c'est créé la fin, et en plus, c'est selon Rav, je comprends. Mais selon Rabbi Yochanan, qui dit que Chachamim, eux, ils disent que le rescapé du premier couple, il est caput, il est rejeté. Alors exactement comme Rabbi Yehuda, sur l'identité, en ce qui concerne l'identité de celui qu'on va mettre de côté, Chachamim et Rabbi Yehuda, ils disent la même chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah qu'on dit Ve'od? C'est ça que la Gemara dit, selon Rabbi Yochanan, je ne comprends pas la fin de la Mishnah qui dit Ve'od. Selon Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est clair? Enfin, moi, j'ai compris. Et tout le monde a compris? Non, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai compris pourquoi il y a le Ve'od. Ok. C'est une autre explication. Tu m'as eu là. Moi, je ne sais pas compris. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire même si on dit que. On peut dire que Rabbi Yochanan, il va selon il explique, c'est pas qu'on peut dire. Il y a une marloquette entre Rab et Rabbi Yochanan. Quand on dit à Sheni Yir'eh B'Istaev, quelle est l'identité de ce Sheni? Rab dit celui qui est invalidé, le deuxième du deuxième couple. Oui. Et on va utiliser le rescapé du premier couple. Ça, c'est comme ça que Rab, il interprète Rabbanan. Tandis que Rabbi Yochanan n'est pas du tout. Le rescapé du premier couple, il est rejeté. Et c'est lui qui est à Sheni Yir'eh. C'est lui que Chacham dit qu'il va se pas tuer. Tandis qu'on va utiliser le deuxième du deuxième couple. Ouais. Ça, c'est la marloquette. Mais si tu comprends Rabbanan comme Rabbi Yochanan, qui dit qu'en fin de compte, le rescapé du premier couple, il est invalidé, on ne veut pas l'utiliser, c'est lui on va se débarrasser de lui. Alors, il s'avère que Chachamim et Rabbi Yehuda, ils disent la même chose. Parce qu'à la fin de la Mishnah, c'est écrit Ve'od amar Rabbi Yehuda. Une fois qu'un est invalidé, disqualifié, automatiquement l'autre est invalidé. C'est exactement ce que Chachamim ont dit selon Rabbi Yochanan. C'est pour ça que la Mishnah, elle a plus de sens selon Rav que selon Rabbi Yochanan. Messieurs, je vous souhaite à tous un très bon Shabbat, Surot Tovot, et aussi Yom Yerushalayim Sameach.